Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et ça va être la première vidéo de montage dans la petite maison. Donc voilà, donc là c'est mon local pêche. Bon, c'est que le début bien sûr, il y aura après pas mal d'aménagement, de décoration, etc. Donc on peut voir les cannes déjà derrière, bon, il y en a quand même pas mal. Euh, Là on va faire le montage d'une nymphe très très facile à faire avec laquelle ces temps-ci je fais beaucoup de poissons. Donc c'est une nymphe, celle-ci que je destine beaucoup en potence. Donc je l'ai testé en pointe aussi, hein, mais en potence ça m'a rapporté pas mal de fiches. Et à savoir qu'on peut la faire en différents coloris, c'est surtout en fait le produit qui permet de faire le corps. Il s'agit du bugoul. Donc le bugoul, c'est une sorte de laine qui est torsadée. C'est quelque chose d'ultra simple à utiliser. Vous allez pouvoir faire des nymphes extrêmement facilement. Vous allez pouvoir créer des boîtes très facilement aussi. Vous allez voir en une minute, votre montage il est fait. Donc n'hésitez pas à varier les tailles et les coloris. Donc au niveau des coloris du bugoul, il y en a plusieurs. Donc là c'est le cinnamon, c'est celui que je vais vous présenter ici, avec lequel j'ai fait pas mal de poissons, beaucoup de poissons en montagne. C'est pas l'ami Georges qui pourra dire le contraire parce qu'on a fait une sortie jeudi et c'était vraiment à la pause de midi. En fait, voilà, moi j'avais fait quand même quelques poissons, donc j'ai passé un modèle et il a tout fait l'après-midi avec. Donc voilà, ça marche très très bien, que ce soit en montagne comme sur les rivières de plaine par chez moi. Voilà, c'est un modèle que vous allez voir ultra simple à réaliser. Alors, j'en ai en différentes tailles et j'en ai en différents coloris. Donc là, c'est le cinnamon. Donc le cinnamon, c'est un mélange de jaune avec du rouge, avec du jaune un peu plus foncé, tiré un petit peu sur du orange. Il y a le coloris noir. On a également un coloris olive. Donc ça, je vous montrerai très prochainement une rouge qui marche vraiment très très bien avec. Celle que j'utilise beaucoup en pointe sur les grandes rivières. Donc là, un light grey, donc c'est du blanc mélangé avec un petit peu de noir, donc c'est un gris léger, comme son nom l'indique. Ici, un golden olive avec quelques fibres rouges à l'intérieur. On a un marron et un petit coloris qui m'a bien plu dès que je l'avais vu, c'est le coloris lavande. Donc là, la petite vautour bleue, parce que vous êtes nombreux en fait à me dire que vous avez un petit peu de mal à mettre les dubings au niveau des thorax, à trouver les proportions. Bon, mais là, ça va être ultra simple en utilisant ce type de produit. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas excessif. Ce sont des bobines de 10 mètres, donc vous avez de quoi faire une grande quantité de montage. Et vous allez voir au niveau de l'utilisation, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, parfait pour les débutants, mais pas que, parce que vous avez vu, bon, j'adore le montage, c'est sûr. Et là, je me suis créé quelques nymphes comme ça, donc ça prend que quelques secondes à la monter et ça marche vraiment. Et ces derniers temps, mais je fais d'autres tests en agrémentant avec différents produits, comme par exemple du cul de canard au niveau du thorax. Je vous en dis pas plus, mais ça marche très très bien. Allez, mais au niveau du montage, comme d'habitude, vous retrouverez les différents matériaux dans le descriptif sous la vidéo. Donc ça, on me le demande souvent où ça se trouve. Donc sur la vidéo YouTube, vous avez marqué en dessous, sous la vidéo, vous avez marqué descriptif. Vous cliquez dessus et vous allez voir le descriptif des matériaux avec les liens appropriés. Donc vous cliquez directement sur les liens, ça vous redirige à la boutique de Stéphane quand c'est les produits de Stéphane, ou alors dans d'autres boutiques quand je présente par exemple les outils et tout ça. C'est vraiment, ce sont les choses que j'utilise personnellement. Donc au niveau des matériaux, il va nous falloir des hameçons. Donc là je les monte maintenant, je monte mes nymphes à 90% avec des hameçons jig. Donc là ce sont les P120 barbless en taille 16 avec une bille en 2,5 mm. Donc une bille tungstène fendue en 2,5 mm qui sont adaptées aux hameçons jig. Au niveau des coloris, alors j'ai testé, j'ai pratiquement tous les coloris de billes et personnellement les coloris primaires, bon mais ça marche vraiment très très bien les coloris primaires, donc je parle de or, argent, cuivre sont les coloris les plus utilisés et ça marche vraiment très très bien avec peut-être un petit peu plus de poisson avec le coloris cuivre et le coloris argent, mais c'est vraiment infime. Ça marche, voilà, c'est simple et c'est efficace. Ensuite, il va nous falloir du fil de montage. Donc là, le fil de montage, c'est le Vevus en 14,0, c'est le coloris B13.
par rapport à ce fil par rapport au bugwool pardon, utilisé. C'est juste histoire, c'est un fil qui est jaune, c'est juste histoire de se fondre en fait dans notre imitation. Donc j'utilise un fil marron quand je vais utiliser le bugwool marron ou du noir, voilà, pour que ça se fonde dedans. Il va nous falloir des cercles, donc là pour les cercles je vais utiliser du Pardo, voilà, et c'est tout. C'est tout. C'est vraiment un montage, comme j'ai dit, ultra simple, très très facile à faire. Vous allez voir, ça va nous prendre 1 minute. Et je peux vous garantir que c'est efficace. Donc, écoutez, passons de suite à la partie montage. Donc, je place mon hameçon, je vis dans les morts de l'étau avec la petite bille en 2,5 mm. Donc là, j'ai choisi une coloris cuivre. Voilà, comme j'ai dit, je n'ai pas trouvé de grosses différences dans les différents coloris. Donc là, je prends mon fil de montage et je vais venir le fixer. Je redescends et je remonte pour créer une partie conique qui permet de solidariser la bille à mon hameçon. Donc là, elle ne bouge plus comme on peut le voir. Je coupe l'excédent. Je vais me prendre un petit peu de Pardo. Donc là, je me prélève quelques fibres sur une plume. Voilà. Je maintiens bien et je les fixe par 2-3 enroulements. Je règle la longueur, donc une longueur inférieure à une longueur de hampe. Voilà. Je maintiens à l'arrière et je les fixe en redescendant au niveau de ma courbure. Maintenant, je vais me prélever un petit peu de bugwool. Donc ne prenez pas 5 cm, prenez quelque chose de plus long. C'est tout simplement, ça vous permet déjà de faire plusieurs montages bien sûr, mais ça va vous permettre d'avoir une plus grande aisance au niveau de l'enroulement. Je le fixe et je remonte sur mes matériaux pour avoir quelque chose de solide. Voilà, je coupe l'excédent. On prend le bugwool et on vient l'enrouler à spire jointive pour réaliser notre corps. Quand j'arrive derrière la bille, je redescends un petit peu et je remonte. Ça permet, on va dire, de simuler le thorax. Je l'arrête avec mon fil de montage. Voilà. Et je coupe l'excédent. 2-3 tours. Et on fait le nœud final. Donc comme j'ai dit, un modèle, mais je pense pas qu'il y ait plus simple pour faire une nymphe de ce type là. Je coupe. Et là maintenant, vous venez avec un petit grattoir, vous venez et vous riffez un petit peu votre imitation. Ça permet de faire ressortir les fibres comme on peut le voir là et de créer la mobilité dans l'eau. Donc si vous voulez faire ressortir encore plus de fibres, vous prenez une petite aiguille et vous venez piquer dedans et tirer pour arracher un petit peu les fibres et créer ainsi un peu plus de volume et surtout de mouvement dans l'eau. Donc là on peut voir quelque chose, mais franchement il n'y a pas plus simple pour une nymphe de ce type là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté à mettre le dubbing, là au moins vous vous embêtez pas, vous enroulez et c'est fini. Donc je vous promets, voilà, c'est plus que simple, mais je vous promets que c'est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à varier les tailles au niveau des tailles des hameçons, les tailles au niveau des billes bien sûr, s'adapter à la taille de votre hameçon et les coloris. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr c'est entièrement gratuit. Vous allez sur YouTube, sous la vidéo, c'est marqué s'abonner, vous cliquez dessus. Après il y a une petite cloche si vous voulez, comme ça vous recevez les notifications, c'est-à-dire à chaque fois que je vais sortir une vidéo, vous allez le savoir.
Et c'est entièrement gratuit, ça permet juste de me suivre, voilà, c'est tout. Donc vous pouvez vous désabonner aussi à tout moment, c'est pareil, c'est gratuit, c'est très très simple de le faire. Et donc, comme vous avez pu voir, un modèle ultra simple à réaliser, donc n'hésitez pas à l'ébouriffer un petit peu. Donc là c'est un modèle tout juste monté, là c'est un modèle où j'ai bien ébouriffé. Voilà, ça fait ressortir pas mal de fibres, donc là dans l'eau ça va apporter pas mal de mobilité. Voilà, quoi dire de plus, c'est plus que simple d'utilisation et en tout cas vous allez pouvoir faire une quantité phénoménale de montage. Allez, eh bien écoutez, on se retrouvera très vite pour le montage du Javi en utilisant ce produit là. Vous allez voir, c'est ultra simple là aussi à réaliser des Javis. Allez, à 10 chats les amis!